Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, au chapitre 7. Nous allons lire le premier verset. Genèse 7, verset 1 que nous lisons. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Nous nous trouvons à une époque où, après la création, que l'Éternel notre Dieu fit cette terre, avec tout ce qu'elle renferme, l'Éternel notre Dieu a aussi créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, et l'a placé dans le jardin d'Éden pour cultiver et garder. Et malheureusement, quelque temps après que le péché s'est infiltré, la terre a commencé à être corrompue. Et là, nous voyons comment que la terre était corrompue. La terre était remplie de violence. Et l'Éternel, notre Dieu, qui a regardé la terre, a trouvé que la terre était pleine de péchés. Et le Seigneur s'est irrité. Bien, l'humanité entière était dans le péché. L'humanité entière était en train de marcher dans la corruption, dans des mauvaises choses. Et le Seigneur a pris l'engagement de détruire tout ce qu'il avait créé en préservant un échantillon de chaque espèce pour la prolongation de la vie de terre. Et heureusement pour le Seigneur que du haut des cieux, il regarda et vit qu'il trouva un seul juste. Parmi toute l'humanité, un seul juste, une personne qui craignait Dieu, qui marchait dans les commandements de l'Éternel notre Dieu, qui obéissait aux commandements du Seigneur, qui marchait dans la sainteté, et cette personne c'était Noé. Mais dans le chapitre 7 et le verset 1 que nous venons de lire, nous voyons un comportement qui nous interpelle, le comportement de Dieu, la vie que Dieu donne nous interpelle. C'est que le Seigneur dit dans Genèse 7, le verset 1, que l'Éternel entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Et donc, le thème de la prédication, c'est le salut pour toi et toute ta maison. Le salut pour toi et toute ta maison. Pourtant, Noé était le seul juste. Toute l'humanité avait péché, se corrompait, se comportait mal. Mais nous voyons comment est-ce que le cœur de notre Dieu est bien disposé, le cœur est merveilleux. Nous voyons comment est-ce que l'Éternel, notre Dieu, il lui plaît d'accorder le salut, non pas seulement à Noé tout seul, mais à lui et à toute sa famille. Je répète, Dieu est donc disposé, il plaît à l'Éternel notre Dieu d'accorder le salut à une personne et à toute sa maison. Et donc, vous et moi, si nous comprenons ce principe, si nous comprenons cela, eh bien, nous qui sommes sauvés, nous qui marchons dans la sainteté, qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous prendrons aussi des dispositions pour introduire toute notre maison, pour introduire toute notre famille dans le salut que Dieu accorde, puisque cela plaît à l'Éternel notre Dieu. Et sans plus tarder, je vais prendre un deuxième texte dans le Nouveau Testament et nous reviendrons sur le même principe. Le thème est le même, mais le deuxième texte que nous prenons est dans Actes des Apôtres au chapitre 16. Nous lisons le verset 29 à 31. Actes chapitre 16, le verset 29 à 31, nous lisons ceci. Alors le geôlier ayant demandé de la lumière entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que
je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je répète cette phrase. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous savons que ces deux serviteurs de Dieu s'étaient rendus un jour au temple et à l'heure de la prière. Et s'étant rendus au temple à l'heure de la prière, ces serviteurs de Dieu avaient rencontré de l'opposition de la part de certains croyants qui étaient dans cette synagogue à cause d'une servante de Dieu qui s'était mal comportée et comme une servante de Dieu qui avait un esprit de Python et qui prophétisait dans ce temple-là. Et au moment où les hommes de Dieu sont entrés, elle voulait donc prophétiser sur la vie des hommes de Dieu. Et elle a insisté, mais par le discernement, les hommes de Dieu ont décelé que l'esprit qui utilisait cette dame prophétesse n'était pas un esprit de Dieu, c'était un esprit démoniaque. Et c'est là qu'ils ont dénoncé cela. Et les maîtres de cette dame, non contents de ce que leur stratagème a été découvert, ils vont donc créer des problèmes aux serviteurs de Dieu. Et c'est là que la populace va se dire que ces hommes-là troublent notre ville. Ce sont des juifs qui annoncent des coutumes païennes, qui ne veulent pas s'asseoir sur la parole de Dieu telle que nous l'avons appris de Abraham et Moïse. Et là, ils vont donc prendre Paul et Silas et le mettre en prison. Mais étant en prison, donc, les serviteurs de Dieu ne vont pas rester muets, ils vont se mettre à chanter des cantiques. Dans cette situation, et bien aimé, la prison a été ébranlée. Et le portail s'est ouvert, et le geôlier qui était là se réveille par sursaut et constate que toute la porte était ouverte, que la prison s'est ouverte. Il a voulu prendre l'épée et se donner la mort parce qu'il se rend compte de sa responsabilité devant une telle situation. Et c'est là que les serviteurs de Dieu vont dire, hé geôlier, ne te donne pas la mort, nous sommes ici, nous sommes tous là. Nous ne sommes pas partis, bien que la porte est ouverte, mais nous sommes tous là. Et c'est là que le geôlier se constate que un tel accomplissement n'est qu'un miracle de Dieu. Les portes de la prison ébranlées, ouvertes, mais aucun prisonnier ne fuit. Ils sont au contraire là. Et c'est là que tout tremblant, le geôlier va poser la question à Paul et à son frère. Frère, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Et la réponse ne s'est pas trop fait attendre, où les serviteurs de Dieu ont déclaré cette merveilleuse parole que nous venons de lire. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc dans le salut pour toi et ta famille et toute ta maison, nous voulons simplement annoncer aux croyants qu'il plaît à l'Éternel notre Dieu lorsqu'une personne a connu le Seigneur, lorsqu'une personne est entrée dans le salut de l'Éternel notre Dieu, par amour fraternel, par amour pour sa parenté, bien-aimés, nous ne devons pas rester bras croisés, ne pas nous inquiéter des autres, mais nous devons avoir une pensée forte, parce que le Seigneur notre Dieu, il lui plaît de sauver une personne avec toute sa famille. Et donc, vous et moi qui sommes sauvés, est-ce que nous comprenons cela? Est-ce que nous comprenons que quand on est sauvé, il ne s'agit pas de laisser sa famille. Il ne s'agit pas de laisser toute sa famille en dehors du salut. Pourquoi? Parce que toi, tu es sauvé toute seule et tu ne fais rien. Tu laisses les autres aller en enfer de cette manière. Non, bien-aimé. Il plaît à l'Éternel notre Dieu qu'une personne soit sauvée, elle et toute sa famille. Et donc, c'est une interpellation pour que vous et moi qui comprenions ce principe puissant, le salut pour toi et pour toute ta famille, c'est que désormais, au moment où nous vivons avec notre famille, que nous comprenions
que nous soyons sauvés, nous et toute notre famille, alors essayons de préparer notre maison au salut que nous avons obtenu. En les enseignant la parole de Dieu, en étant le modèle, en les instruisant et en les corrigeant selon le Seigneur, en montrant nous-mêmes un bon exemple, un bon témoignage, en leur partageant, c'est-à-dire que mettons l'environnement de la maison, mettons l'environnement de la famille dans des dispositions telles que ils reçoivent facilement l'évangile. Il est triste et malheureux de constater que telle personne est un frère, il est sauvé et sa femme est païenne. Ses enfants, c'est une vie de mondanité. Les filles vont ramasser les grossesses par-ci, par-là. Les jeunes garçons sont dans la délinquance. Et quand vous venez visiter la personne, vous vous demandez est-ce qu'il est chrétien, oui ou non? Est-ce que cette personne est sauvée, oui ou non? C'est un témoignage qui est en train d'être notoire dans notre monde. D'un autre côté, vous voyez une sœur qui est chrétienne, mais son mari est dans la mondanité, les enfants n'en parlent pas, et c'est dans toute la maison, elle est seule à être sauvée, et tous les autres vont en faire. Imaginez le jour que le Seigneur viendra, ce sera lamentable de voir que ceux qui sont en Jésus sont enlevés, et les personnes que nous aimons, nos épouses, nos enfants, nos femmes, nos maris, nous allons les laisser là, face de la tribulation et du danger entre les mains du diable. Pendant l'enlèvement, bien-aimé, il y aura plusieurs phases de séparation. Plusieurs personnes vont se lamenter. J'ai déjà vu la séparation entre un enfant qui va étudier à l'étranger et ses parents. À l'aéroport, c'est des pleurs, mais ce n'est qu'un au revoir. Pour un au revoir, la séparation crée des douleurs. À plus forte raison, lorsque le Seigneur viendra pour enlever l'Église. Mon frère, ma soeur, le jour de l'enlèvement, lorsque le Seigneur viendra prendre l'Église, cette femme que tu disais, chérie, je t'aime, vas-tu la laisser entre les mains du diable? Et tes enfants que tu as chéris tant, que tu en fais? Ma soeur, toi qui es chrétien, le jour de l'enlèvement, pendant que le Seigneur viendra nous prendre et que nous allons monter dans les airs à la rencontre du Seigneur, seras-tu contente de laisser ton mari dans cet état? Nous avons des armes que le Seigneur nous a données. La prière d'intercession, le partage, l'évangélisation et toutes ces choses, en créant une ambiance dans nos maisons, amenons le culte dans la maison, créant une ambiance chrétienne où nous écartons de nos maisons tout ce qui ne favorise pas l'évangile. Les films mondains, la musique mondaine, toutes ces choses qui ne sont pas agréables, écartons toutes ces choses, que toute la maison soit disposée pour rencontrer l'évangile. Parce que notre Dieu, ce principe est puissant, le salut pour toi et toute ta famille. Que Dieu vous bénisse.